Adhérents et sympathisants de Renaissance française, amis patriotes. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de la nécessaire mise au banc des nations des politiciens francs-maçons usurpateurs à la tête de la France ayant commis un coup d'État silencieux. Mais comment faire sans le concours éclairé de la communauté internationale? La conférence de Macron le 6 janvier dernier à l'Élysée, devant les ambassadeurs, et sa révélatrice réflexion hors sujet, la Constitution est solide et claire, m'a apporté la solution. Vous savez tous, dorénavant, que sans Constitution, Macron et tous ses prédécesseurs, à commencer par le colonel de Gaulle, le 8 janvier 1959, usurpent la fonction de président de la République. J'ajoute qu'il a fraudé le 24 avril 2024. Tous les mots ont un sens précis. Nommer, c'est choisir, désigner. Accréditer, c'est accepter la nomination. Dans le monde diplomatique, un ambassadeur est nommé par le chef de l'État, qui lui-même accrédite l'ambassadeur nommé par le chef de l'État étranger. Par exemple, Macron nomme l'ambassadeur de France en Russie. Problème numéro 1, usurpant la fonction de président de la République, Macron n'est pas légitime pour nommer un quelconque ambassadeur en Russie comme ailleurs. Problème numéro 2, sans le savoir, le président Poutine accrédite l'ambassadeur français usurpateur nommé par l'usurpateur Macron. Le président Poutine étant légitime, lui, il nomme un ambassadeur russe pour la France. Problème numéro 3, Macron n'est pas légitime pour accréditer l'ambassadeur de Russie en France. Conséquence, la réalité diplomatique de la France dans le monde entier est qu'elle est représentée par 196 ambassadeurs usurpateurs nommés par l'illégitime Macron et que 196 ambassadeurs étrangers ne sont pas notoires en France, ne pouvant être accrédités par l'usurpateur Macron. Pourquoi ai-je choisi l'exemple de la Russie? Parce que le 18 janvier dernier, j'ai fait 5000 km pour vous retrouver par vidéo interposée aujourd'hui, depuis Moscou, plus précisément depuis la célèbre place rouge, devant le Kremlin. Je pense, sur instruction de Ursula von der Leyen, voire en amont exigé par l'OTAN de Biden, Macron a suspendu les relations diplomatiques avec la Fédération de Russie. Force est de constater qu'après avoir pris connaissance des faits que je viens de révéler, la Fédération de Russie ne pourra logiquement pas, en l'état, accepter une reprise des relations diplomatiques avec la France de Macron. Mais l'histoire de notre France de ces 66 dernières années ne s'arrête pas là. Ce sont tous les ambassadeurs nommés depuis le 8 janvier 1959, date de la prise de fonction de Charles de Gaulle, puis sous Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande qui usurpent et ont usurpé la fonction. C'est tout le système diplomatique français qui est envenimé, corrompu. Je sais le sentiment de soulagement et de réconfort de mes amis africains en apprenant cette nouvelle. Plus d'ambassadeurs français illégitimes pour les 11 ex-colonies restantes, diplomates usurpateurs prompts à imposer autoritairement la doctrine élyséenne à des peuples pourtant indépendants depuis 1960. Ces peuples concernés savent maintenant ce qu'il leur reste à faire. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont montré l'exemple. Pour ma part, politiquement parlant s'entend, profitant de cette suspension des relations diplomatiques, j'exploite le champ libre, la liberté de manœuvre existante pour utiliser le réseau diplomatique mondial et faire comprendre et admettre l'illégitimité de Macron aux yeux de la communauté internationale. Ayant préparé un dossier argumenté dans le but originel de demander le statut de réfugié politique au ministère de l'Intérieur russe, j'ai depuis modifié ma stratégie, constatant que ce statut de réfugié me protégeait moi, mais pas la France. Ayant dépassé ce stade, je ne peux pas dire que je crains pour ma vie. J'y pense. Mon choix est fait. C'est vers le ministère des Affaires étrangères que je me suis tourné en éditant une note d'information explicite que j'ai jointe au dossier, déposée ce matin, lundi 27 janvier 2025, au dit ministère.
je vais remettre une copie à M. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, les députés. J'ai fait une proposition écrite qui ne permettra à personne d'affirmer que c'est une nouvelle ingérence dans les affaires internes d'un État, une nouvelle tentative de déstabilisation de la Russie. C'est une initiative 100% Serge Petit-Demange. C'est ma volonté d'agir dans la suite logique de mes actions antérieures. Je suis conscient qu'une fois Macron mondialement désavoué, mis hors jeu, de graves dissensions ayant vu le jour entre les partenaires européens, c'est tout l'édifice Union européenne corrompu qui se fissure, closant le conflit ukrainien à court moyen terme au bénéfice de la Fédération de Russie et de la France renaissante. Je n'émettrai pas d'avis public concernant les 26 autres pays de l'Union européenne, respectant leur souveraineté, sauf eu égard à mon ami transalpin, le général Antonio Papalardo. La constitution de son pays, l'Italie, en son article 104, comporte mot pour mot, mais dans un ordre différent, le même problème que la France, la même violation de la séparation des pouvoirs. Devant l'ampleur de l'impact socio-psychologique, de l'onde de choc, diplomatiquement totalement dénudé, isolé, ignoré par ses pairs, mis au banc de la communauté internationale, Macron démissionne. Mes vidéos étant portées à sa connaissance, sinon je n'aurais jamais été convoqué au sein d'une gendarmerie pour y subir une expertise psychiatrique le 9 décembre 2021, qu'il sache que partout où il se trouvera, il sera traqué sans répit, lui et l'ensemble de son exécutif. Force de l'ordre compromise dans les exactions commises contre les Gilets jaunes et impliquée dans la violation de l'article 32 de la Convention de La Haye le mercredi 12 septembre 2018. Macron ne terminera pas sa vie de dictateur fraudeur LGBT libre. Je n'oublie pas l'humanitairement criminelle période du Covid. Le législatif, l'autorité judiciaire, l'ordre des médecins et les médias manipulateurs et menteurs ne seront pas en reste. Ils auront eux aussi à nous rendre des comptes. Le quatrième pouvoir souverain du peuple, dont je suis le créateur, verra là l'occasion d'asseoir sa nouvelle autorité. Il s'agit de rebâtir la France. Une fois le machiavélique Macron stoppé dans ses délires caractériels immatures, la France sort de l'ornière juridique du 4 octobre 1958, prend le chemin vers un nouveau paradigme prometteur, voit se rétablir l'état de droit, mais aussi l'état de devoir. La situation dramatique de la France exige des mesures fortes, des connaissances et des preuves irréfutables. Elle exige autre chose que des stériles et inutiles débats télévisés, vides de sens, orientés, malsains, soporifiques. Elle exige une détermination teintée de patience, l'indispensable unité de la nation, parfois bousculer les convenances, refuser les compromis, du courage, de la fermeté, de l'énergie, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, de la volonté sans faille, de l'abnégation. Mais tout est d'abord question de confiance. Chez nous, la coutume admet que nous souhaitions la bonne année jusqu'au 31 janvier. Je nous souhaite donc une année 2025, témoin de l'arrestation de Macron et de sa bande organisée, une année 2025 à la hauteur de nos espoirs de paix dans le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, vive la Russie, vive la France!